Ce sont deux nouvelles figures qui ont été placées respectivement à la tête de la cour d'appel de Kinshasa-Matete et au parquet général près cette cour. Il s'agit de Jean Kabangu Thiondo en qualité de premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Matete et de Willy Njoko Kesidi comme procureur général près cette cour. Ils ont renouvelé leur serment comme le veut la loi devant les membres du Conseil supérieur de la magistrature et d'autres invités de marque. La représentante du bâtonnier de Kinshasa-Matete, qui a salué l'avènement de deux nouvelles autorités judiciaires, a plaidé pour une collaboration entre les cours et tribunaux ainsi que le barreau lorsque les avocats ont des ennuis judiciaires. Pour prévenir les excès dans les arrestations des avocats présumés coupables de tel ou de tel autre abus, il avait été convenu que le barreau et le parquet puissent informer au préalable les bâtonniers pour que ces avocats qui sont souvent arrêtés soient arrêtés avec dignité et considération humaine. Notre guide à tous doit demeurer la loi, sans exclure les convictions personnelles qui ne doivent en aucun cas nous en écarter de celle-ci. Il n'est pas exclu de se référer à la jurisprudence dans les cas où la loi reste muette que de s'inventer une justice fondée sur des convictions personnelles qui cependant recourent ou concourent à l'injustice. Le procureur général Willy Njoko Kesidi a axé son exposé sur le rôle du ministère public dans la résolution des conflits fonciers et immobiliers. À ce sujet, il a fustigé le comportement de certains acteurs judiciaires qui alimentent ces conflits qui constituent plus de 60% des dossiers judiciaires. Certains acteurs judiciaires, tels que magistrats, avocats, officiers de police judiciaire et greffiers, se sont spécialisés pour déposséder les plaisirs des citoyens et des étrangers de leurs biens fonciers et immobiliers. Les conflits fonciers et immobiliers revêtent plusieurs formes et ont plusieurs causes. Les acteurs de ces conflits se réputent tant parmi les acteurs privés que les acteurs publics. Le ministère public doit jouer son rôle pour réduire tant soit peu le nombre de conflits fonciers et immobiliers. Pour ce faire, il doit être à la hauteur de sa tâche, en appliquant la loi dans toute sa rigueur. Il doit éviter des compromissions, notamment en ayant un comportement complaisant vis-à-vis des infracteurs. Sous mon mandat, je veillerai à ce que le ministère public s'applique effectivement au rôle qui lui est dévolu par les lois de la République démocratique. Alors que beaucoup de justiciables se plaignent de la non-exécution des décisions judiciaires, le premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, Jean Kabangu Thiondo, renvoie à la bonne lecture de la loi. Allusion faite aux auteurs de détournement des deniers publics qui retrouvent la liberté sans rembourser l'argent détourné. Dans le cas de détournement des deniers publics, l'État ou la République devenue créancier du prévenu qui a été condamné à la restitution ou au dommage intérêt devra, comme surappeler, lorsqu'une décision écoulant en force des choses jugées, déclencher les mécanismes de devoir d'exécution forcée prévus par les droits OADA dont la République démocratique du Congo est devenue le 17e État membre. La justice, dit-on, élève une nation seule, mais il faut toujours faire la part des choses et que chaque partie intervenante dans un procès pénal puisse s'assumer correctement plutôt que de s'en prendre toujours aux juges et aux magistrats. C'est le côté cour. Côté jardin, une réception a été organisée en l'honneur du premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Matete et du procureur général près cette cour à l'espace Kagi à la 16e rue Limeti. Un moment de convivialité, de retrouvailles et surtout de partager un verre et un repas, le tout dans une bonne ambiance.